La réception d'un cadeau transcende le matériel, révélant l'amour, l'appréciation et la reconnaissance. Après tout, qui n'aime pas recevoir des cadeaux? C'est un moment magique apporté de la joie, de la surprise et de la gratitude, rendant nos journées spéciales. Mais saviez-vous que tous les cadeaux ne sont pas bons pour vous? Certains peuvent cacher des risques financiers, émotionnels ou santé. Choisir sagement compte. Ne manquez pas. Arrêtez ce que vous faites et faites attention dès maintenant pour apprendre à choisir judicieusement les cadeaux. Cette vidéo explore 3 types de cadeaux que le bouddhisme déconseille d'accepter, car, malgré leur apparence généreuse, ils peuvent cacher des énergies négatives perturbant votre vie, votre karma et votre paix intérieure. Elle questionne les conséquences d'un cadeau mal choisi, qui peut apporter des défis plutôt que de la joie, et souligne que certains dons, selon cette sagesse, risquent de déséquilibrer votre harmonie spirituelle. En suivant jusqu'à la fin, vous découvrirez comment ces enseignements protègent des influences indésirables. C'est un compagnon zen, votre source d'inspiration pour la richesse, la sagesse et le bien-être. Avant de poursuivre ce voyage ensemble, la vidéo vous encourage à aimer et partager son contenu avec vos proches, car les idées présentées peuvent influencer profondément leur avenir. En diffusant cette sagesse, vous répandez la positivité et initiez un effet domino de transformation dans la vie de ceux qui vous sont chers. Elle appelle à éclairer le chemin ensemble, soulignant que votre soutien peut tout changer, et vous remercie d'intégrer cet espace sacré avant de débuter. Article avec des symboles de violence ou de douleur. Les armes décoratives ou les objets liés au conflit sont considérés comme des porteurs d'énergie perturbatrice, symbolisant l'agression et la souffrance qui peuvent perturber l'harmonie de leur environnement. Même en tant que cadeau ou décor, leur symbolisme inhérent peut émettre des vibrations qui perturbent la paix intérieure et l'équilibre spirituel, se confondant avec la focalisation du bouddhisme sur la non-violence et les environnements sereins et compassionnés. Les armes, que ce soit des répliques ou des ornementales, portent un poids symbolique puissant souvent associé au conflit, à la lutte ou à la peur, émouvant de tension ou de malaise inconscient chez ceux qui les entourent. Les objets utilisés dans la violence réelle peuvent également supporter une énergie karmique plus profonde de ces actes, perturbant davantage le flux d'énergie positif et entravant la prospérité et la tranquillité dans un espace. Pour y remédier, le bouddhisme conseille de retirer ces éléments des zones personnelles, ou s'ils doivent rester, en utilisant des méthodes de purification comme la méditation, les mantras ou les rituels d'encens pour neutraliser leur énergie négative. La philosophie favorise l'entourant des objets qui reflètent la paix, la compassion et l'harmonie pour nourrir un environnement qui soutient le bien-être spirituel et matériel, alignant son espace avec des énergies qui améliorent la prospérité et l'équilibre. L'argent ou les biens obtenus malhonnêtement. On pense que l'argent ou les possessions acquises par le vol, la corruption ou l'exploitation transportent une énergie négative qui affecte à la fois le donateur et le récepteur, entachée par les actions contraires à l'éthique derrière elle et conduisant à des conséquences karmiques. Accepter de tels éléments expose à cette énergie et peut enchevêtrement le destinataire dans les actes contraires, entraver la croissance spirituelle et la prospérité matérielle. Ces possessions incarnent souvent la cupidité, le préjudice ou la manipulation, s'affronter avec des idéaux bouddhistes de moyens de subsistance et de conduite éthique, et les accepter pourrait subtilement endommager le mal, provoquant potentiellement de l'inconfort, de la culpabilité ou du malheur en raison de leur fardeau karmique. Le bouddhisme met l'accent sur le maintien de la pureté dans les actions, les pensées et les biens pour une vie harmonieuse et suggère de rejeter entièrement ces éléments. Si le refus n'est pas possible, les rediriger vers un bon karma, comme faire un don à des usages caritatifs ou altruistes, peut aider à nettoyer leur énergie négative et à les aligner avec une intention positive. L'enseignement clé est d'être conscient de ce que nous acceptons, garantissant que notre richesse et nos biens reflètent des valeurs éthiques et compatissantes. Plantes ou articles associés au deuil. Dans le bouddhisme, les plantes et objets associés au deuil ou aux funérailles, comme les fleurs utilisées dans les rituels ou les possessions du défunt, portent une énergie émotionnelle ou symbolique pesante, évoquant la perte, le chagrin ou l'impermanence.
Bien que cette philosophie valorise l'acceptation de l'impermanence, leur présence quotidienne peut assombrir l'esprit et nuire à la positivité et à la prospérité. Ces éléments risquent aussi de déséquilibrer l'énergie d'un espace, notamment dans les lieux dédiés à la croissance ou à la méditation, où des plantes comme les lys ou les chrysanthèmes, ou des objets tels que les urnes, peuvent susciter tristesse ou attachement, freinant ainsi le flux d'énergie positive. Pour respecter les principes bouddhistes, il est préférable de placer ces objets dans des espaces réservés à la mémoire, loin des zones de joie ou d'abondance, et d'utiliser des rituels de purification, comme l'encens ou le chant, pour dissiper leur pesanteur. Privilégier des plantes et objets symbolisant la vie et le renouveau favorise un environnement propice au bien-être spirituel et matériel, conciliant hommage au passé et élan vers la positivité. Les articles liés au deuil peuvent également perturber l'équilibre énergétique d'un espace, surtout s'ils sont conservés dans les zones destinées à la croissance, à la productivité ou à la méditation. Par exemple, des plantes comme les lys ou les chrysanthèmes, largement utilisées dans les funérailles dans certaines cultures, pourraient subtilement évoquer un sentiment de solennité, qui peut ne pas s'aligner sur le dynamisme et la vitalité recherchés dans les environnements quotidiens. De même, des objets comme les urnes ou les souvenirs du défunt, s'ils sont maintenus en évidence, peuvent ancrer des émotions de tristesse ou d'attachement, bloquant potentiellement le flux d'énergie édifiante. Pour s'harmoniser avec les principes bouddhistes, il est conseillé d'utiliser de tels éléments en pleine conscience, en les plaçant dans des espaces dédiés aux souvenirs plutôt qu'aux zones destinées à cultiver la joie ou l'abondance. Si ces articles doivent être conservés, des pratiques telles que les rituels de purification, y compris l'encens ou le chant, peuvent aider à neutraliser toute énergie lourde persistante. Alternativement, le choix des plantes et des objets symbolisant la vie, le renouvellement et la prospérité est recommandé de maintenir un environnement qui soutient le bien-être spirituel et matériel. Cette approche consciente aide à équilibrer le respect du passé en mettant l'accent sur la croissance et la positivité. Recevoir des cadeaux est un geste significatif, mais tous les cadeaux n'apportent pas de positivité dans nos vies. Il est important d'être attentif et de garantir que ce que nous acceptons s'aligne sur l'harmonie et le bien-être. Un peu de conscience peut faire une grande différence dans la promotion de la prospérité et de la paix. Si ce message résonnait avec vous, ne le gardez pas pour vous. Partez cette vidéo en ce moment avec quelqu'un d'important dans votre vie qui pourrait bénéficier de ces idées. Et avant de partir, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de sagesse, de positivité et de croissance. Merci d'être ici.